Nous commençons par l'hôtel de ville du XVIIe siècle. Avec sa façade ornementée de pilastres et de mascarons, et encadrée par de belles tourelles d'angle. C'est dans cette partie des hôtels. Nous allons maintenant croiser le cours des 50 étages. Ancienne église des 11e et 15e siècles. Nous voici place Royale, bombardée en 1943, mais aujourd'hui restituée dans son plan d'origine, fut aménagée à l'emplacement de la porte Saint-Nicolas, se substituant ainsi au système de défense médiéval évoqué par la toponymie. Rue des Vieilles Douves, rue de l'Arche Sèche, de la Contrescarpe, etc. Dominée par une majestueuse statue de marbre blanc, une allégorie de Nantes, affirme haut et fort la vocation océane de la Serveret à la gauche du petit train, l'entrée du passage Pommeraye, créé en 1843 sur la proposition du notaire Louis Pommeraye. Il est couvert d'une verrière et offre 3 niveaux de galeries marchandes dans un décor baroque. L'architecte urbaniste Yves Steff fait désormais la partie belle aux piétons et offre un vaste espace de promenade. Graslin a toujours été la place du théâtre et du spectacle. Elle a été voulue par l'architecte du XVIIIe siècle, Mathurin Crucy, comme un grand espace libre mettant en scène le théâtre et les façades qui en sont le prolongement complètent la nouvelle ambiance. Ça monte un peu plus cher et il y a beaucoup de faïences glacées, c'est magnifique. C'est pareil, ça a été une scène de la qui est le dimanche, c'est un autre, alors, dans les halles, mais qui est beaucoup plus cher. C'est particulier et les armateurs. Vous avez entendu parler des géants, Seul reste sur la droite du petit train, un des vestiges emblématiques de cette activité industrielle, une grue Titan. Cette grande grue jaune qui fut installée en 1954. Il y en a une autre qui s'appelle le Brunois, qui est en restauration. Anne de Bretagne, pour nous diriger vers l'île de Nantes. Tacle de rue de Royal de Luxe. C'est dommage, elle n'est pas en balade. 12 mètres de haut. C'est une véritable architecture en mouvement qui sort d'une cathédrale d'acier. Il embarque à son bord jusqu'à 45 passagers pour un étonnant voyage sur l'île de Nantes vers la grue jaune. L'équipage invite à un voyage hors du temps dans la cité de Jules Verne. Entourée aujourd'hui de grands boulevards, depuis les travaux de comblement de la Loire, fut entreprise au milieu du XVIIIe siècle avec l'appui de l'intendant Fédot de Boulle. Difficile d'épuiser toutes les richesses de ce lieu. Maison de naissance de Jules Verne. Nous vous rappelons que nous roulons sur l'ancien lit de la Loire, sur la droite du train. Le château des Ducs de Bretagne est le monument phare du patrimoine nantais, le plus ancien avec la cathédrale. La Loire baignait autrefois les murailles de ce château fort urbain avant que ce bras du fleuve ne soit comblé. Il fut construit à la fin du Moyen-Âge par le duc François II et sa fille Anne de Bretagne pour défendre l'indépendance du duché de Bretagne face au royaume de France. Avec ses 500 mètres de chemin de ronde, ponctué de 7 tours reliées par des courtines, c'est une imposante forteresse de schiste et de granit. Ce quartier était le cœur de la ville, entouré de murailles, avec marché, commerce, tribunal, prison, lieu où l'on frappait la monnaie. Donc cette promenade vous aura donné un petit aperçu de l'énergie nantaise et de sa richesse architecturale. Nous vous souhaitons un excellent séjour à Nantes. Au revoir. Voilà, c'était un... Ouais. Nous allons manger à la quêterie dans la cour du château des Ducs de Bretagne.
le grand logis bâti par Anne de Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne est un château défensif et de plaisance. Construit au XVe siècle, il comprend des éléments datant du XIVe au XVIIIe siècle. On va passer 1h30, 1h45 ensemble, durant lesquels je vais vous parler de la rivière, de ses usages d'hier et d'aujourd'hui, et puis de l'importance qu'elle a pu avoir pour les Nantais et puis pour la ville de Nantes en général. Donc, je vais vous montrer des choses à regarder à gauche et à droite, ça va pour tout le monde. Qui sont barrés, et le deuxième, il y a un chiffre 8 dessus. Le premier, il indique qu'il est interdit de faire des vagues quand on navigue sur l'Erdre, et le deuxième, il indique la vitesse maximale autorisée sur cette partie de la rivière. Donc sur l'Erdre, Le château de l'Héraudière, résidence d'été des évêques entre 1860 et 1880. Un restaurant de guinguettes, on y trouve même un zoo qui a fermé à la fin des années 50 à cause d'un accident. Un lion a attaqué un enfant. C'est pas l'enfant qui a gagné, donc on a fermé le zoo. Et à cette époque-là, jusque dans les années 70, les gens ils faisaient comme nous, ils venaient par bateau. On va pas se mentir, c'est assez agréable comme moyen de se déplacer, mais c'était aussi assez rapide. On allait pouvoir éviter les détours de la route et les potentiels embouteillages. Et puis c'est aussi passé le pont de la Jaunelière. C'est le premier pont ferroviaire érigé sur l'Erdre en 1877. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, reconstruit à la fin des années 40, et aujourd'hui il sert toujours à faire passer une ligne de chemin de fer. On peut aussi l'emprunter à pied ou à vélo. Le deuxième pont, lui, c'est le pont du périphérique. L'eau de l'Erdre, je pense que vous avez vu, mais elle n'est pas très limpide. Hein. Elle est plutôt verte marron. Ça, c'est dû à la vase qui se trouve au fond de la rivière. On a 1 mètre à 1,50 m de vase au fond de l'Erdre. On d'iris ou de bruyère, et puis des essences plus exotiques, comme par exemple le camélia, qui nous vient d'Asie, ou le magnolia. L'architecte de cette chapelle, c'est aussi celui qui a fait la basilique Saint-Nicolas, dans le centre-ville de Nantes. Château de la Chantrerie, construit vers 1820. J'aurais plutôt dû dire cette folie, puisque c'est leur nom spécifique. Lui, contrairement à la poterie, il est public. Il abrite les bureaux de l'Atlampol, le technopole de la ville de Nantes. Et le domaine, il abrite aussi un campus universitaire, dans lequel on trouve l'école des mines, l'école du bois, une partie de l'école de design, et Onilis, une des 4 écoles vétérinaires de France. Grâce devant, c'est l'auberge du Vieux Gâcher. L'auberge du Vieux Gâcher, restaurant gastronomique. Château de la Couronnerie. Il a servi à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance à accueillir des personnages assez connus, comme par exemple Marguerite de Valois. C'était François Ier. Château de la Gâcherie, le plus ancien des bords de l'Erdre. Également duc de Bretagne, sans faire partie de la famille des ducs. Château de la Dennerie, de style Louis XIV. Bateau d'habitation sur l'Erdre.
sur les bateaux lavoirs, mais elle pouvait travailler également depuis les rives. C'est une ancienne maison de lavandière qui fait partie du quartier de la Frémissinière. En 1977, il n'y a plus qu'une seule marchandise qui est transportée sur l'herbe, c'est du sable. Moi je les ai ici en couleur, donc je vais pouvoir vous les montrer en couleur. Voguant sur une mer de Sinople et au chef d'Hermine. C'est clair pour tout le monde? Vous avez tout compris? Bon allez, je vais l'expliquer quand même. De gueule, ça veut dire que le fond est rouge. Un navire équipé d'or, eh bien parce que sa coque est dorée, donc ça indique que c'est grâce au commerce par bateau que Nantes est devenue riche. Voguant sur une mer de Sinople, donc la mer est verte, pour signifier que c'est non pas la mer, mais la rivière et le fleuve, parce que c'est sur rivière et sur fleuve qu'on navigue à Nantes, et les voiles d'Hermine, ainsi que le chef, donc le haut du blason. L'Hermine, c'est le symbole de la Bretagne, et donc ça rappelle le lien entre Nantes et la Bretagne.